Salut les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de la FAQ Footpack. Dans cette partie, je vais répondre aux questions concernant Footpack, l'entreprise et sur le football en général. C'est parti! Allez, on commence avec une question de Matt 2005 RCL sur Instagram. Comment avez-vous toutes ces chaussures? Donc, comme vous le savez peut-être, Footpack est une vraie entreprise. Nous, notre spécialité, c'est les chaussures de foot. On parle de chaussures à longueur de temps et donc on reçoit de la part des équipementiers certaines chaussures en exclusivité pour faire des shootings, pour faire des vidéos. Donc c'est comme ça qu'on reçoit la majorité de nos paires. On a également des paires perso qu'on a achetées. Donc moi j'en ai ramené certaines, Germain en a ramené certaines. C'est pareil pour d'autres membres de l'équipe Footpack. Mais en gros, on en reçoit de la part des équipementiers pour faire du contenu. Une question de David Gomez 93, qui compose la team Footpack FR? Alors, je suis content de répondre à cette question parce que vous êtes nombreux à me poser la question, mais pourquoi tu dis on? Tu es tout seul? Non, je ne suis pas tout seul. En fait, Footpack, c'est une vraie équipe, c'est une entreprise, c'est une société. Ça a été créé et ça n'a pas été créé par moi. Le créateur de Footpack, c'est Germain Butreau. Et Germain, du coup, a formé sa petite équipe. Moi, je l'ai rejoint. En fait, c'était un petit blog à la base, Footpack, qui s'appelait La Première Foulée, qui est sorti fin 2013, début 2014. Et moi, je l'ai rejoint fin 2014 dans cette aventure. Au début, je lui ai proposé d'écrire quelques articles comme ça, un peu bénévolement. Et ensuite, c'est devenu un vrai projet. On a vu que ça marchait et on s'est lancé à fond. Donc, du coup, dans l'entreprise, on est plusieurs associés. Il y a Germain, il y a moi, il y a également Kevin. Kevin qui est notre Marseillais de service. Donc Kevin, je te salue. Voilà, Kevin, c'est celui qui fait les infographies, vous les connaissez. Elles sont reprises par l'équipe, par Canal, par tout le monde. Kevin, c'est un vrai fou de la chaussure aussi. Et c'est un vrai fou des datas, des stats. Donc lui, il s'amuse à faire des infographies. On a également Paco qui nous a rejoint. Paco, notre directeur artistique, toutes les magnifiques photos. Vous voyez la photo là? C'est Paco. Voilà. Donc Paco qui est derrière la caméra, là, qui se tape des barres. Mais Paco, voilà, c'est un peu tout le créateur, le faiseur de rêve de Footpack. Voilà, il nous émerveille avec ses photos. Et sinon, on a d'autres rédacteurs. Donc Thomas qui est également associé. Thomas, c'est le spécialiste des maillots. Alors lui, il est tombé dans la marmite à maillots quand il était petit. Il est complètement dingue des maillots. On a également d'autres rédacteurs qui travaillent bénévolement pour nous. On pense à Anthony Thomas, on pense à Valentin, on pense également à Théo. Je pourrais tous vous citer, mais on en a eu plein en fait chez Footpack. On pense également à Walid, à Romain. J'espère que j'en ai pas oublié. On a Samuel Guibert aussi qui est notre ambassadeur. Voilà, si j'en oublie, excusez-moi. Là, il y a plein de questions, donc j'ai pas tout en tête, mais vous voyez en fait, on a quand même un pôle avec 4 membres permanents et des rédacteurs qui viennent nous aider de temps à autre. On continue avec une question de Henri Potreau. Comment vous avez eu l'idée de vous appeler Footpack? Alors au début, j'ai dit le site s'appelait La Première Foulée, mais ça n'avait pas de connotation foot, pardon. Alors du coup, on s'est réunis, on a cherché un nom et Footpack, ça nous a semblé évident parce que les packs, vous savez, les nouvelles collections, on appelle ça des packs et pour plutôt que d'appeler ça Football Pack, on s'est dit diminutif Footpack et puis voilà, ça passait bien. Voilà pourquoi on s'appelle Footpack. On reprend avec une question de Wail59. Vous en faites quoi de toutes vos paires déjà présentées? Alors Wail, c'est une question que de nombreuses personnes nous posent tous les jours. En fait, on les garde, ces chaussures, parce qu'on peut s'en servir pour de nouvelles vidéos. C'est un peu notre métier, c'est notre passion. Donc malheureusement, non, on va pas les donner, ces paires, on va les garder. Pas parce qu'on est des rapaces, mais parce que ça va nous servir pour notre taf. Et on doit les garder tout simplement. Une question de Noah.mdg sur Instagram. Comment faites-vous pour avoir des terrains à dispo pour les testings? En fait, on contacte les mairies directement, on leur demande des autorisations parce que c'est très galère en fait de filmer sur des terrains. Et nous, on essaie de prendre un peu d'avance en appelant les mairies et en ayant les autorisations pour pouvoir filmer dans certains stades. C'est que d'autres youtubeurs ne procèdent pas comme ça, mais nous, perso, on le fait parce qu'on a du gros matos professionnel, on préfère que ce soit carré. Une question de Damien0299 sur Instagram toujours. Depuis combien de temps vous avez cette chaîne YouTube? Alors, Germain avait sorti une première vidéo en 2014. Il avait créé cette chaîne du coup qui s'appelait à l'époque La Première Foulée en 2014. Mais ensuite, les premières vraies vidéos du nouveau format Footpack
Les premières vraies vidéos sont sorties en fin 2015. Si je me souviens bien, ça devait être en novembre. Voilà. Et depuis, on n'a pas arrêté et ça continue à grimper. Et maintenant, on a un rythme régulier pour vous faire plaisir, pour ravir tous nos fans qu'on a maintenant. On enchaîne avec une question YouTube de Grayou. Quel bilan pour 2017 et quel objectif pour 2018? Alors Grayou, le bilan de 2017 a été très bon. Il faut savoir que notre site internet a fait 3 millions de pages vues et avec près de 1,5 million de visiteurs uniques. Donc c'est de très bons chiffres pour un site spécialisé sur les équipements. Mais sachez qu'on va vous sortir un article pour vous résumer notre bilan et nos objectifs pour 2018, donc reste branché sur le site footpack.fr. Une question toujours sur YouTube de Axel Blaze. Quel a été le joueur le plus sympa? Donc, le joueur pro, je pense, en interview le plus sympa. Le joueur le plus sympa, il y en a eu franchement pas mal. Quand ça parle d'équipement, les mecs sont plutôt détendus. Moi, les mecs qui m'ont marqué, c'est Cavani. Cavani, il a été vraiment très gentil. Je l'ai fait plusieurs fois Cavani et plus je voyais, plus il était cool. Et ça tourne plutôt bien pour lui en ce moment. Donc c'est aussi pour ça qu'il est encore, il est plus libre, il est plus heureux. Donc forcément, il est plus adorable lors des interviews. Mais sinon, j'avais bien aimé également Aubameyang. Et il y a plein d'autres joueurs qui ont été sympas avec nous. Une question sur YouTube toujours de Reda Moussaoui. Tu tournes dans un local ou chez toi? Alors, du coup, on tourne dans un studio à Nantes. Voilà, notre nouveau studio. J'espère que vous aimez bien. Vous avez été nombreux à nous dire elle est trop cool. Donc voilà, on a un vrai studio pour tourner nos vidéos. Allez, on finit avec une question sur Twitter de Samuel Corrivea 3. Comment arrivez-vous à récupérer des paires plutôt rares comme par exemple la Nike Mercurial Vapor Flyknit? En fait, comme je disais tout à l'heure, on les reçoit directement par les équipementiers parce qu'on crée du bon contenu avec des photos, des vidéos, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a un peu l'exclusivité et que les marques nous envoient ce type de produit plutôt rare. Voilà, c'est fini pour vos questions concernant Footpack. Donc là, je vais répondre à des questions plus généralistes sur le foot. On enchaîne avec les questions football. Alors, une question de Elliot JNN, c'est plutôt lié aux équipements pour le coup. Pensez-vous qu'une meilleure paire de crampons peut améliorer les performances sur le terrain? En fait, comme on le dit souvent, en fait, c'est pas la chaussure qui va faire le joueur, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'une bonne paire de chaussures où tu seras à l'aise, où tu seras confortable, ça va influencer un peu ta manière de jouer parce que si tu joues et que tu es gêné par tes chaussures, tu vas perdre de la concentration et ça va impacter tes performances sur le terrain. Et que si tu joues avec une chaussure qui est vraiment nickel, ça peut être une chaussure d'entrée de gamme, si tu es vraiment très bien avec ta chaussure, tu ne vas pas penser à ça et du coup, tu vas performer plus librement. Donc, dans ce sens-là, oui, une meilleure paire, ça peut aider aux performances, mais ça ne rend pas meilleur. Tu ne vas pas marquer 25 buts en un match si tu portes une chaussure particulière. Il ne faut pas rêver, mais voilà, en tout cas, ça peut influencer. Une question de Adam Taif03, toujours sur Instagram. Avant de faire des vidéos, est-ce que tu avais comme objectif de devenir footballeur professionnel? En vérité, pas vraiment. Moi, après, je suis compétiteur, donc moi, quand je joue, c'est toujours pour évoluer au meilleur niveau. Après, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai pas fait de foot en club quand j'étais jeune. Enfin, j'en ai fait quand j'étais très jeune, mais j'en ai pas fait quand j'étais adolescent. Donc, du coup, être footballeur pro, non, mais être athlète professionnel, oui. Donc, c'était plutôt le basket à l'époque. Et après, j'ai toujours cette envie de gagner, quel que soit le sport. Donc, en tout cas, je ne regrette pas mon parcours. Je suis très heureux comme ça parce que grâce à Footpack, j'ai eu la chance de m'entraîner dans des complexes professionnels. Grâce à mon métier de journaliste, j'ai pu approcher les pros. Donc, c'est très bien comme ça. Je ne regrette rien. On enchaîne avec une question de Sash Bento sur Instagram toujours. Combien de paires de crampons avez-vous? On a compté. Franchement, on n'a même pas réussi à compter en fait. On a essayé de compter, mais on n'en a plus de 100. On en a plus de 100 parce que moi, j'ai des paires que j'ai gardées chez moi. Germain a des paires qu'il a gardées chez lui. Pareil pour Kevin, pareil pour Paco. Enfin, en gros, on s'en sort plus. Mais rien qu'au bureau, on a plus de 80 paires. Et chez nous, on en a plus. Donc voilà. Alors, une question de Mehdi Lem sur Instagram toujours. Est-ce que vous allez Salut l'équipe, je voulais savoir si vous feriez une rencontre abonnée à Nantes. Alors,
on n'a toujours pas fait de rencontre abonnée. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir ce type d'événement. C'est dur à mettre en place. On va vraiment essayer nous justement de le faire à la fin de l'année, à la fin de la saison, donc aux alentours de mai. On vous tiendra au courant, mais on est conscient que c'est quelque chose que vous voulez et nous aussi, on veut vous rencontrer, donc on va essayer de mettre ça en place. Mais on a tellement de choses à faire, croyez-nous, c'est compliqué. Une autre question sur Instagram de Lenny RSCA. Alors, quelle est ta plus grande rencontre de l'année 2017? Alors, il y a eu énormément de belles rencontres. Il y a eu Sergio Ramos, bien sûr, à Madrid. Et justement, lors de cet événement, j'ai appris à mieux connaître également Vinsky. Et j'ai vraiment eu un bon feeling avec Vinsky. C'est vraiment un bon gars. Donc, c'était une super rencontre pour moi parce que j'ai vraiment appris à le connaître. Mais sinon, je vais vous parler d'une rencontre vraiment improbable que j'ai faite en 2017. C'était lors de l'événement Adidas à Moscou. En fait, c'était complètement inattendu. J'étais à l'hôtel, j'étais parti à la salle de sport le matin. En fait, il était hyper tôt, il était 5h30 du mat, 6h30 du mat. Et je vois un mec comme ça qui me parle à la salle. Il me dit, excuse-moi, est-ce que je peux prendre cette partie de la salle? Je regarde, je dis, ouais, pas de souci. Et après, je me dis, mais c'était Kaka en fait. Et ouais, en fait, c'était Kaka qui me parlait. Et donc, après ma séance, voilà, on a un peu discuté. Et c'était cool, quoi. C'était totalement inattendu. Et pour moi, c'est la rencontre peut-être pas la plus grande, mais la plus inattendue et la plus drôle de l'année 2017. Voilà. Justement, une question de BatM10. Quand feras-tu une vidéo avec Vinsky? Ben, c'est prévu. On va sans doute faire le test de la glitch ensemble. Donc, restez branchés sur Footpack. Ça devrait sortir dans pas longtemps. Alors, et la dernière question, c'est une question sur Twitter qui est posée par Amin Oumad 2. Pour vous, quel est le joueur qui représente le plus Adidas et celui qui représente le plus Nike? Alors, c'est une question très intéressante. Le joueur qui, selon moi, représente le mieux Adidas, ben, c'est celui qui est le plus mis en avant actuellement, c'est Paul Pogba. Paul Pogba parce qu'il représente totalement ce nouveau virage pris par Adidas. Les créateurs, comme ils le disent, les jeunes, et il cible aussi les mecs street, les mecs de banlieue. Ben, Pogba, il représente un peu tout ça. En plus, Pogba, il a du style. Comme on dit, il a du swag. C'est quelqu'un qui fait vendre. C'est quelqu'un qui parle bien en plus, qui s'exprime bien et qui est bon sur le terrain, qui est technique, qui est complet, qui est polyvalent. Donc pour Adidas, c'est jackpot d'avoir un joueur comme ça. Et qui représente le plus Nike? On va dire que Cristiano Ronaldo, il représente très bien l'état d'esprit Nike, le côté performance, le côté athlétique. C'est vraiment un joueur que, moi quand je pense à Nike, je pense à un mec comme Ronaldo. C'est ça, c'est éthique de travail, c'est un athlète polyvalent, complet, rapide. C'est un peu tout ce que j'ai en tête quand je pense à Nike. Voilà. C'est déjà la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à répondre à vos questions. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir sélectionné plus de questions, mais vous avez vu, il y a fait déjà énormément de questions. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions au cours de l'année sur nos photos, sur nos articles. On y répondra avec plaisir avec toute l'équipe de Footpack. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus!